cette petite vidéo pour maintenir le lien entre nous malgré le confinement, mais surtout pour nous mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu en cette fête de la Toussaint. Chaque année à la Toussaint, la liturgie nous rappelle que l'Église ne se limite pas aux frontières de nos assemblées visibles. L'Église du ciel, l'Église de la terre, une seule Église, une seule même grande famille. Cette année-ci, où nous ne pouvons pas nous rassembler, nous percevons encore davantage combien l'Église, peuple de Dieu, dépasse bien largement les assemblées que nous pouvons former. Alors, ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu, qu'elle ouvre nos regards à ce qui n'est pas directement visible, mais que Dieu vient nous manifester aujourd'hui. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône, et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: Mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit: Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple
Obtiens du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui cherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux. 9 fois,
le mot heureux, qui culmine dans un vibrant réjouissement. Le bonheur, la joie, voilà bien sans doute réalités qui sont mises à rude épreuve pendant ce temps de pandémie. Tout d'abord pour tous les malades, mais aussi pour chacun et chacune d'entre nous en raison des mesures de confinement, de restrictions diverses qui en particulier touchent à nos relations, à notre possibilité de nous retrouver, de nous rencontrer. Chacun cherche le bonheur. Et il semble mieux aujourd'hui à vue l'épreuve. Mais voilà, Dieu aussi veut notre bonheur. Et dans les béatitudes, chez Luc souligne le bonheur des pauvres parce que Dieu a résolument pris leur parti en Jésus, s'est résolument engagé à leur côté. Mais dans l'évangile de Matthieu que la liturgie a choisi pour cette fête de la Toussaint, Matthieu vise davantage à nous tracer des chemins, des manières de vivre pour trouver le bonheur. Et si nous parcourons ces différents chemins que Matthieu nous propose dans sa version des Béatitudes, force est bien de constater que ni la maladie, ni les mesures de confinement ou autres restrictions ne portent atteinte à ces chemins du bonheur. Ils restent pleinement ouverts. Et ils nous conduiront alors aux côtés des malades pour leur tenir la main, aux côtés de ceux qui sont inquiets et perturbés pour les réconforter, aux côtés des soignants ou des enseignants si fatigués en ces temps, aux côtés des pauvres, de ceux qui ont faim parce qu'ils ont perdu leur travail, qu'ils n'ont plus de revenus. Voilà que se tracent des chemins qui nous feront découvrir, comme disait Saint Jean, combien nous sommes enfants de Dieu et que cela nous le sommes dès maintenant, grâce à l'amour du Père en Jésus. Et nous découvrirons alors aussi sur ces chemins ces foules immenses que nul ne peut dénombrer, foules de toutes nations, tribus, peuples et langues, qui s'écrient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. Alors, frères et sœurs, quelles que soient les conséquences de la maladie et des mesures de restriction que nous connaissons aujourd'hui, je vous souhaite à chacun et à chacune une très sainte fête de Toussaint. Guide ton Église dans l'annonce de l'Évangile et soutiens les familles ayant perdu cette année un être cher. Nous t'en prions. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Fils bien-aimé du Père. Éclaire les dirigeants de ce monde, surtout ceux de notre pays, la Belgique, et aide-les à respecter la dignité de tous les enfants de Dieu, surtout en ces temps de confinement. Nous t'en prions. En toi,
sois-tu, Seigneur, source d'espérance. Donne ton esprit aux scientifiques pour qu'ils mettent au service de l'être humain les progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle. Avec le pape François, nous t'en prions. À toi, notre cœur espère, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu rassembles dès maintenant nos frères et sœurs au paradis. Fais que nous fassions de nos vies une marche vers toi, afin que nous soyons accueillis dans la communion des saints. Nous t'en prions. À toi, notre cœur espère, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, maître du vrai bonheur. Sois la force au quotidien de notre communauté rassemblée ici comme à la maison. Qu'elle suive tes pas avec persévérance et dans la joie. Nous t'en prions. À toi, notre cœur espère, Seigneur. Notre cité s'étend dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissant de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, Dieu rassemble avec nous. Il essuiera les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de pleurs ni de peine, car l'ancien monde s'en est allé. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissant de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Et comme Jésus lui-même l'a enseigné, dans son esprit qui nous unit les uns aux autres, et aussi avec toute l'Église du ciel, enfants d'un même Père, tous frères et sœurs, nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, nous avons une seule et même espérance. C'est toi qui nous rassembles. Resserre les liens de notre unité, afin que nous formions, avec tous ceux et celles qui nous ont précédés, un seul corps et un seul esprit dans le Christ, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, ô les siècles des siècles. Amen. Sainte fête de tous saints, à chacun et chacune d'entre vous, frères et sœurs. Le lendemain, le 2 novembre, c'est le jour de la commémoration des défunts. Nous n'aurons pas l'occasion de nous retrouver pour célébrer ensemble, mais que ce soit à l'église Saint-Guidon, à l'église Notre-Dame Immaculée, à Cureguem ou à Saint-Joseph, place de Lavaux, un lieu de recueillement et de mémoire a été installé afin que vous puissiez
photo, le nom d'un défunt que vous souhaitez recommander au Seigneur et à la prière commune. Nos églises restent ouvertes pendant ce temps de confinement. En matinée, pour Notre-Dame Immaculée et Saint-Joseph, toute la journée, pour Saint-Guidon, qu'elle puisse être théâtre de paix, des lieux de recueillement pendant ce temps de confinement. Et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour continuer de dimanche en dimanche à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu.